Alors, bonjour et bienvenue dans l'univers de Bi-Influenceur. Je suis Stéphane, le cofondateur et le CEO de cette nouvelle génération de marketing. Alors, aujourd'hui et depuis longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème pour les commerçants et pour leur visibilité. Ce qu'on offre aux commerçants aujourd'hui, les supports radio, les supports télé, les supports papier, ne sont plus lus et ne sont plus regardés ni écoutés. Nous avons trouvé la solution. La solution, c'est quoi? C'est une application efficace qui met en relation commerçants et influenceurs. Il y a un échange de services, donc les commerçants mettent en place des offres en ligne et les influenceurs de leur côté. Donc influenceurs, c'est simplement des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, ce n'est pas nécessairement des influenceurs télé. Les influenceurs vont postuler pour profiter de l'offre mise en ligne et ainsi offrir une visibilité aux commerçants. Le produit, donc notre application, sur notre application, chaque commerce a une fiche commerciale. Il va mettre en place des offres. Les influenceurs vont pouvoir proposer leurs services et envoyer automatiquement la fiche qui leur correspond. Les commerçants vont pouvoir sélectionner le profil des influenceurs. Évidemment, ils vont pouvoir sélectionner par rapport à la région, par rapport à l'âge ou au type de personne. Et alors, une fois que ces influenceurs-là sont validés par les commerçants sans aucune limite, donc 1 ou 25 influenceurs par mois, les influenceurs vont créer la publicité et diffuser sur leurs réseaux sociaux la publicité du commerce. Ici, c'est un petit slide pour montrer très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour montrer qu'il y a déjà des publicités qui sont diffusées et tout type de publicité. Notre business model, donc c'est une application qui est gratuite pour les influenceurs. Il y a uniquement les commerçants qui vont souscrire un abonnement. On va travailler avec tout ce qui est campagne ads, donc toutes les annonces sponsorisées SEA, SEO. On a nos ventes directes avec une équipe sous payroll qu'on va engager et une équipe externe parce qu'on est déjà approché par des sociétés externes de commerciaux qui veulent vendre notre produit. Il y aura un système d'affiliation, donc les influenceurs vont pouvoir parrainer des commerces et également travailler pour nous sans qu'on ait besoin d'augmenter nos coûts. Et alors, il y aura un bonus dans l'application, une boutique en ligne où on pourra acheter beaucoup de services que je vous expliquerai peut-être par la suite. Le prix de lancement, pour le moment, est à 490 €. On va passer à un système d'abonnement, ce qui va permettre d'avoir des récurrences mensuelles et d'augmenter discrètement le prix de l'application de 720 € à 1200 € par an. Le marché, donc le marché il est très grand. Pour le moment, on est en Belgique. Si vous l'avez entendu, je suis belge. On a le Luxembourg, la France, la Suisse. Il y a un problème aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est que 54% des commerçants n'utilisent pas le marketing d'influence parce qu'ils n'ont pas le budget. On va répondre à ce problème-là. 10% ont un manque de ressources humaines, il faut une personne qui s'en occupe. On va répondre à ce problème-là. Et 22% ont un manque de connaissances et on répondra également à ce problème-là. Et on répond déjà à l'heure d'aujourd'hui. L'objectif en chiffre d'affaires l'année 1 avec la levée de fonds est de faire 2,2 millions avec la Belgique. L'année 2, 8 millions Belgique et France, en sachant qu'on aura des réinscriptions évidemment. Et l'année 3, de passer le cap des 30 millions, Belgique, France, Suisse et Luxembourg. La validation du marché, donc on est déjà sur le marché, on a déjà réalisé beaucoup de publicités et on a déjà toutes ces belles enseignes internationales qui sont chez nous. On a plus de 100 commerces qui sont dans l'application sans équipe commerciale, donc on les a réalisés et accueillis de nous-mêmes. On a plus de 600 influenceurs qui sont actifs au sein de l'application et on a passé le cap des 1200, voire 1300 publicités parce qu'il y en avait pendant que j'écoutais les discours. La roadmap, donc pour le moment, on a passé la validation du marché. On continue évidemment. On est pour l'instant en train de mettre en place notre levée de fonds. Et alors, il y a une date de sortie déjà qui est prévue pour vous donner une possibilité de déjà partir, si vous le souhaitez, au mois de septembre 2024. La valorisation, donc par rapport à nos experts avocats et experts comptables, la société a été évaluée à 2 700 000 €. C'est la société et le chiffre belge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut faire une levée de fonds de 675 000 € pour 25% de la société et du marché international. Donc on a pris la valorisation belge, mais nous on offre sur le marché international. La fin de la levée de fonds, évidemment, c'est flexible.
c'est le 31 décembre. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt, on a beaucoup de commerces qui nous rejoignent, on a beaucoup de demandes, même si on a déjà beaucoup de gros noms, on a énormément de demandes comme Pois Chaud, c'est l'équivalent de Subway en France, qui veut venir avec 52 Pois Chauds. Donc voilà, il faut qu'on continue, il faut qu'on avance, il faut qu'on montre qu'on est les leaders du marché et il faut pour ça qu'on ne traîne pas. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire, je termine, c'est le dernier slide, pourquoi est-ce qu'on veut faire une levée de fonds? Pas pour profiter, mais on veut déployer notre stratégie marketing, recruter notre équipe commerciale de terrain, c'est le point primordial, installer nos bureaux et notre société en Europe, améliorer la version de l'application qui est en cours, donc ce n'est pas pour ça le budget, booster la croissance du produit ainsi que sa valorisation et terminer la phase test et le lancement des ventes. Voilà, j'ai fini. Voilà, ça c'est l'équipe, mais je suppose qu'on y viendra après. Voilà. Moi, j'ai une question. Comment se fait le choix des commerçants ou des influenceurs qui sont sur la plateforme? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à tenir et à respecter? Parce que la question sous-jacente, on en a beaucoup parlé récemment avec les dérives justement qu'il pouvait y avoir sur des campagnes promotionnelles ou des produits qui étaient mis en avant justement par les influenceurs ou autres, avec une logique de gagner de l'argent plus que de promouvoir un produit qui était réellement bénéfique ou autre. Comment est-ce que vous évitez ce risque-là? Et est-ce qu'il y a justement des conditions spécifiques à respecter pour être aussi bien commerçant qu'influenceur? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Nous, justement, on veut s'éloigner de tout ce remue-ménage, si je peux dire, des influenceurs. Pourquoi? Parce que, de un, ce n'est pas du placement de produits à distance où ils sont chez eux, ils reçoivent une boîte. Non, ils sont dans le commerce. Donc, de un, on sait qu'ils sont dans le commerce, qu'ils mangent et que c'est réel. Et pas uniquement mettre du shampoing dans la douche et faire croire que c'est lavé alors qu'après, il est en soirée ou ainsi de suite. Donc ça, c'est une grosse différence. Ensuite, les influenceurs sont contrôlés en venant chez nous. On a une quantité énorme d'influenceurs qui veulent venir tous les jours. On contrôle les statistiques, on contrôle le nombre de vues, on contrôle le nombre d'abonnés et on contrôle aussi le profil de l'influenceur. Donc on a vraiment beaucoup de mise au point par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'ils sont dans l'application, au niveau des commerces également, on n'accepte pas n'importe quel commerce pour garder une qualité. Et une fois qu'ils sont dans l'application, on va pouvoir, le commerçant va pouvoir donner une évaluation à l'influenceur. Donc, il n'y a pas d'interaction, l'influenceur ne le verra pas. Comme ça ne crée pas de conflit. Mais également, ça va donner une qualité aux influenceurs qui est de plus en plus élevée. Parce que si un influenceur a 3 notes négatives, il sort de l'application. On en a assez. Donc ça va permettre aux influenceurs de toujours donner le meilleur d'eux, faire la meilleure publicité. Et alors, vraiment, pour répondre à la première question, c'est il est sur place. On sait que ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas du fake. Il utilise, il mange. Parfois, il roule avec la voiture chez Mercedes ou il mange dans le restaurant. Voilà. Il fait vraiment, il agit sur place. Donc voilà. Ça, c'est une grande différence. Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement un abonnement, mais l'abonnement, ça ne comprend pas tout. J'imagine qu'après, on paye à la campagne ou tout est compris. Justement, c'est ça la grosse différence. C'est qu'il faut savoir qu'une campagne marketing d'influence coûte en moyenne 6 000 €. Pour les commerçants, c'est quelque chose de fort inaccessible, surtout qu'on parle de crise. Voilà, les gens doivent faire attention à leur argent. Chez nous, c'est 490 € et ils ont accès à une quantité d'influenceurs. Il n'y a plus 1 € qui va sortir tout au long de l'année. Alors évidemment, on va ajouter des options, je vais y venir, mais une fois qu'ils ont payé ce prix, ils sont dans l'application. Ils mettent juste en place des offres. Donc des pizzas, peut-être sur le temps de midi, parce qu'à midi, il y a moins de monde. Sauf si on est en face d'une école, c'est peut-être rempli à midi, mais le soir, il y a moins de gens. Donc, on va donner la pizza le soir. Toutes les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtel, les lofts, c'est réservé toujours le week-end, la semaine, jamais. Donc, au lieu d'avoir un établissement vide, on va proposer une offre à l'influenceur et dire, voilà, moi, si tu viens aujourd'hui, cette nuit-ci, c'est pour toi, tu as le déjeuner avec quelqu'un, avec monsieur. Parfois, c'est une table de 4 personnes. Et en échange, tu me donnes la visibilité. Et donc voilà, il n'y a pas d'argent qui va sortir tout au long de l'année. Et alors pour nous, augmenter le prix de l'abonnement, on va simplement mettre en vente des solutions. On a par exemple, les commerçants pourront aller contacter eux-mêmes les influenceurs ou envoyer un message. Ça, ce sera des petites options payantes avec des styles d'animation. On pourra envoyer un petit message spécial. Mais voilà un petit peu le principe, mais il n'y a pas d'échange d'argent. Voilà. Ok. Et comment se fait le calcul du ROI justement sur la campagne qui va être menée par l'influenceur? Est-ce que justement le commerçant il a la possibilité de mesurer ça? Parce que pour
pour entraîner derrière de la répétabilité, puis le fait qu'ils continuent à être sur la plateforme, est-ce que vous mettez les données en face? Est-ce que vous l'aidez justement à avoir ces données-là? Oui, donc pour le moment, on a un back-end où nous, on a accès au back-end de notre équipe. Alors, on va mettre en place dans la nouvelle version de l'application une partie où le commerçant pourra aller voir, par exemple, ses gains. On verra encore le nom, mais pour le moment, peut-être qu'on appellera ça gain. Et alors, il va pouvoir voir, voilà, reçu 10 influenceurs, le montant moyen que prend l'influenceur ou le montant approximatif pour mieux expliquer. Et donc, il va pouvoir dire, voilà, j'ai reçu 10 influenceurs pour un montant total de peut-être 5 000 €. J'ai eu une visibilité de X milliers de vues, parce que ça va très vite. Et alors, voilà, ça, il va savoir le quantifier. À l'heure d'aujourd'hui, c'est dans notre back-end. Quand on est en contact avec un commerçant, on peut lui expliquer, lui montrer, et ainsi de suite, même s'ils sont très peu nombreux à poser les questions parce qu'ils voient qu'il y a un retour. Mais on va le mettre encore en place. Pourquoi? Pour que fin de l'année, quand il se dit est-ce que je renouvelle ou pas mon abonnement, voilà, on lui mettra qu'il a payé 490, qu'il a eu un gain de 5, 6, 7 000 € ou 10 000 ou plus. Et alors, simplement, le choix sera vite fait de rester avec nous. Voilà. Est-ce que justement, il n'y a pas une limite dans le modèle si tout est fait par un abonnement annuel et qu'au long de l'année, qu'il fasse 0 campagne ou 200, vous, en tant que plateforme, vous n'avez pas de gains supplémentaires? Oui. Donc, il y a des gains supplémentaires. Donc, ici, c'est 490, on va passer entre 720 et 1200. Donc, déjà, il y a ce gain-là supplémentaire. En plus de ça, il va pouvoir acheter, je ne vais pas dire ici au grand public ce qu'on va faire, mais il va pouvoir acheter des petits avions et lancer un avion sur l'influenceur. Pour dire à l'influenceur, je veux que tu viennes chez moi. Ces petits avions-là seront payants. En plus de ça, j'ai passé le slide, mais il y aura aussi des visites virtuelles. Donc, on va pouvoir se connecter à la fiche du commerce, naviguer dans le commerce et ainsi de suite. Les commerçants vont demander à ce qu'on fasse une vidéo virtuelle dans le commerce. Ça aussi, c'est un budget. Et en plus de ça, il y aura du sponsoring au sein de l'application où le commerçant va pouvoir mettre, ici, c'est que des images du commerce, il va pouvoir mettre des vidéos au sein de l'application qui seront tournées par notre équipe et qui seront également payantes. Donc évidemment, il y aura un package, on tourne et on le met, et voilà. Par rapport à la concurrence, est-ce que vous avez identifié justement, enfin, quels sont les concurrents que vous avez identifiés, aussi bien en termes de plateforme, de mise en relation entre sociétés et influenceurs, et aussi les agences? Globalement, quels sont vos concurrents aujourd'hui? Quelle est la part de business qu'ils ont? Nos concurrents directs, alors c'est toujours dur à dire parce qu'on me dit toujours ne dis pas ça, concurrents directs, on n'a pas de concurrents directs. Une application où on est à l'intérieur, il n'y a pas d'échange d'argent, ça n'existe pas encore, en tout cas pas en Belgique, en France, ce n'est pas du tout développé. Nous, on est là et on est présent et on fait le buzz sur le terrain. Ensuite, il y a en Belgique des sociétés qui donnent de la visibilité. On parle de Groupon, on parle du magazine Vlan, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des sociétés qui font 33 millions de chiffre d'affaires l'année pour des campagnes publicitaires papier. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'on fait avec les papiers. Donc voilà un petit peu ce que nous, on a. Et après, évidemment, on a des grosses agences comme Magali Berda, Shona Even, que tout le monde connaît. Ce n'est pas du tout le même principe, vu qu'on est à des campagnes à 6 000 € au minimum. Et je ne parle pas de Shona Even, par exemple. Voilà. Mais, juste pour terminer cette partie concurrence, j'en parle plus spécifiquement sur le marché français, parce que nous, avec PBA, on a financé une startup récemment qui est dans ce domaine-là, typiquement. Donc on a identifié et étudié justement toute la concurrence qu'il y avait sur ce marché. Il existe quand même, alors je parle en France pour le coup, je connais moins le marché belge, mais pas mal d'acteurs qui gravitent dans ce domaine et qui proposent, alors évidemment sur la spécificité de biais influenceurs, peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est des solutions qui sont quand même plus ou moins concurrentes et qui existent déjà en parallèle des agences. Ouais, ouais. Mais donc nous, vraiment, principalement, c'est sans échange d'argent. Alors, il y a des applications où on va proposer à l'influenceur de venir manger. Évidemment, il y a moins de crédibilité parce qu'il est payé, donc c'est encore différent, il travaille. Donc, évidemment, est-ce que son retour, son feedback sera juste et pas par rapport à l'argent, ce qui se passe vraiment. Et alors, ensuite, c'est que... je ne sais plus, je voulais dire, il fallait que ça arrive. C'est que... je ne sais plus. Je ne sais plus du tout là. C'est le problème, on a toujours la mémoire qui s'effrite. Voilà, on pense à trop de choses. Voilà. C'est les Belges. Il y a trop de choses à dire, donc voilà. Merci. Et une personne a compris. Pour finir peut-être sur la levée de fonds,
Donc, j'ai bien compris, c'est 25% avec les 675 000. Du coup, c'est que de l'equity. Dans la levée de fonds, il n'y a pas une part de dette, il n'y a pas de... Non. Vous demandez que du capital. Oui, exactement. Alors, on demande du capital, pourquoi? Uniquement pour développer notre stratégie commerciale, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui suis sur le terrain, je ne sais pas être partout, on ne sait pas se couper. C'est Romane, la cofondatrice, qui s'occupe de toute la partie influence et marketing. Donc voilà, on a besoin d'une équipe de vente. Alors, on a déjà recruté David Mose, qu'on connaît très très bien et qui a été le directeur en charge de la distribution de Siemens quand Siemens est arrivé en Belgique. Donc voilà, on a des grosses références. On a aussi Dima qui est graphiste il a fait beaucoup, il a fait des campagnes pour Coca-Cola, pour Amazon et ainsi de suite. On s'est entouré d'une grosse équipe. Et c'est pour développer la stratégie de vente qu'on a besoin de faire cette levée de fonds. Et alors, le point important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important pour nous, c'est que la valorisation a été faite sur le marché belge et que nous, on offre l'accès au marché international. Et justement, quels sont les chiffres aujourd'hui sur le marché belge? Vous mettiez en avant le nombre de commerçants, d'influenceurs, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi en termes de chiffre d'affaires, par exemple, nombre de campagnes réalisées? Oui, c'était dans un des slides, je vais revenir en arrière. Donc, le nombre de campagnes réalisées, on a passé la barre des 1200, c'est avec tous les beaux commerces, voilà. On a passé la barre des 1200 publicités qui ont déjà été réalisées par nos influenceurs. On a une base de données de 6000 influenceurs, mais on en a 600 qui sont actifs régulièrement. Donc ça, on le voit aussi dans le back-end. On en a qui dorment, mais on a aussi beaucoup de solutions dans la nouvelle version pour les réveiller. Et alors, on a passé le cap des 100 commerces, toujours sans équipe commerciale. Donc on est... Oui, oui, exactement. On n'a fait aucune offre. On a les hôtels Ibis, j'ai entendu parler tantôt des hôtels Ibis. Donc, eux sont venus chez nous. Et alors, simplement, chaque fois, comme les hôtels Van der Waal, qui est un très gros groupe, ils ont mis un commerce, ils ont fait le test. Et ça fait qu'ils ont mis les 5 commerces, qu'on a un rendez-vous avec le grand patron pour nous voir, parce qu'il est intéressé aussi par le projet et qu'il a des hôtels dans beaucoup de pays différents. Donc voilà. Mais en termes de chiffre d'affaires, on est plus ou moins plus ou moins entre 50, parce qu'on est à plus de 100 commerces, mais entre 50 et 70 000 euros, sans aucune charge, sans aucun frais, il n'y a rien du tout de... Voilà. Moi, j'ai posé mes questions. J'en ai plus non plus. C'est bon, c'est très clair. Merci. C'était complet. Hein, voilà. Merci.